Le problème du nucléaire, c'est que 65% de la chaleur produite est perdue dans les cheminées de refroidissement. Le reste est transformé en électricité, transportée par le réseau haute et moyenne tension, avant d'être à nouveau converti en chaleur. Si on avait tenu compte de tout ce processus, les meilleurs radiateurs n'auraient jamais pu atteindre la classe A ou B. À Bruxelles, au siège de la Commission européenne, on a décidé de fermer les yeux sur l'absence de cette étiquette. Il faut dire que le chauffage électrique est une exception française, car nos partenaires ont fait un autre choix. Le chauffage électrique est pratiquement interdit au Danemark et en Suisse, fortement déconseillé en Allemagne, en Grande-Bretagne, et n'est utilisé dans aucun pays européen comme chauffage principal. Pourtant, en France, il équipait 80% des logements neufs jusqu'en 2013. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 MW chacune. Aucun pays au monde, sauf les États-Unis, ne fait un effort comparable et il y a là véritablement une des grandes œuvres que nous allons réaliser au cours des prochaines années. Le projet est pharaonique et l'enjeu si important qu'on ne regarde ni à la dépense, ni au nombre de centrales. On avait visé d'emblée des quantités d'électricité dont on ne voyait pas du tout qui allait les consommer. La réponse à cette question cruciale, c'est le chauffage électrique. Les dirigeants d'EDF en sont persuadés. Ils se lancent dans une promotion sans précédent de ce système de chauffage. Objectif, équiper un maximum de logements en France pour absorber le surplus d'énergie. On a lancé le programme de chauffage électrique, donc à peu près en 1974, avec des moyens énormes, ceux du service public quand même, de l'électricité. Ici, on voit très bien que du coup, le financement classique du logement social se fait par prêts qui sont remboursés par les loyers. Et on voit aussi qu'il y a une subvention qui est une subvention d'EDF qui montre bien qu'il y avait aussi à la fois un engouement et un soutien pour cette notion de chauffage électrique, puisque cette subvention permettait de contribuer à l'investissement pour raccorder le bâtiment au réseau électrique. La preuve est faite. EDF a bien soutenu financièrement l'installation de chauffage électrique en France. Une politique menée sans trop se préoccuper de l'isolation des logements. Donc on s'est aperçu assez vite que le programme nucléaire était excédentaire. On a commencé à le ralentir en 84, mais en 90, on s'est retrouvé quand même avec officiellement 7 tranches de trop. Et dans les milieux syndicaux que je fréquentais, on pensait plutôt 12 de trop. 12 réacteurs de trop. Un seul radiateur de 1500 watts consomme l'équivalent de 10 réfrigérateurs, 20 ordinateurs, 50 ampoules de 40 watts, 450 téléphones portables. En clair, pendant les vagues de grand froid, près de 40% de la pointe de 19 heures est due au chauffage électrique. Résultat, 30 ans plus tard, des Français luttent au quotidien pour surmonter financièrement la charge de leur chauffage électrique. Et les victimes, on les compte par millions. Ce sont les Français en situation de précarité énergétique. C'est la ville de France la plus éloignée d'une centrale nucléaire, et donc la plus sensible aux pointes de consommation. Les hivers rigoureux, le risque de blackout est réel. Pour l'éviter, la ville s'est lancée dans une ambitieuse opération d'économie d'énergie. Première étape, identifier les maisons mal isolées. Ici, il y a du chauffage électrique à tous les étages. Un engin high-tech a été réquisitionné pour inspecter les maisons. Ça claque, hein? Hop là, ça y est. Équipé d'une caméra thermique, le drone permet de faire un diagnostic énergétique. Voici le résultat. Le jaune sur les photos, ce sont les pertes de chaleur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici le chauffage sert aussi à chauffer l'extérieur.